You married? No. Family? No. A night like this, it sort of spooks you to walk into an empty apartment. I said I had no family. I didn't say I had an empty apartment. Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler de The Apartment, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé et dont je comptais en fait vous parler pour le nouvel an. C'était censé, enfin c'est toujours la première vidéo de 2018 sauf que c'était censé arriver le premier parce que ça me semblait très adapté en fait. C'est un film qui parle de devenir quelqu'un de meilleur, c'est un film qui parle de prendre un nouveau départ et aussi qui parle de solitude, un sentiment qu'à mon avis beaucoup de gens ressentent en particulier à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est un film qui se passe pendant les fêtes de fin d'année. Donc ça me semblait très approprié. Malheureusement, j'ai pas pu faire la vidéo à temps, mais c'est pas grave, c'est un excellent film à regarder, quel que soit le moment, donc on va en parler maintenant. Alors, The Apartment est sorti en 1960 et a quand même raflé 5 Oscars en 1961, dont celui de meilleur film, celui de meilleur réalisateur pour Billy Wilder et celui de meilleur scénario pour Billy Wilder et Yael Diamond. Dans les rôles principaux, côté masculin, on retrouve Jack Lemmon, qu'on a pu voir dans Some Like It Hot, excusez-moi, mais aussi Irma la Douce, les deux d'ailleurs de Billy Wilder, et on a Shirley MacLaine dans le rôle féminin principal, qu'on a pu voir aussi dans Irma la Douce, et également dans The Trouble with Harry, qui est un très bon film très drôle d'Alfred Hitchcock que je vous recommande au passage. L'histoire est celle de Cissy Baxter et Fran Kubelik qui travaillent tous deux dans la même compagnie d'assurance, et Baxter c'est un petit employé, mais il a trouvé le moyen de, mettons, de monter rapidement en grade en rendant un service assez particulier à ses supérieurs, à savoir qu'il leur prête son appartement afin que ses supérieurs puissent y passer du bon temps avec leur conquête extra-conjugale. Fran, elle est liftière, alors c'est pas un mot très français, ça veut dire en gros qu'elle est affectée à un ascenseur, elle y accueille les gens, elle fait monter et descendre l'ascenseur, et Baxter, il a un gros crush sur Fran, mais il va finir par découvrir malheureusement qu'elle fait partie des maîtresses qui passent par son appartement. J'ai été un peu surprise en regardant The Apartment au début parce que moi je m'attendais vraiment à une pure comédie. Je savais pas, je suis rentrée dedans sur une recommandation sans savoir vraiment de quoi ça parlait, encore que le synopsis je trouve s'y prête. Mais surtout c'était un peu ce que j'avais le long de ma vie au niveau avec les échos que j'avais eus, c'était un peu ce qu'on m'avait fait miroiter en quelque sorte. Et c'est vrai d'ailleurs que je trouve la jaquette du DVD donne cette impression. Je suis pas fan de cette jaquette parce que je trouve qu'elle reflète pas du tout l'esprit du film. Ça fait très comédie romantique mais avec triangle amoureux et sourire en coin, très coloré, très enjoué, et c'est pas vraiment c'est pas vraiment l'ambiance de The Apartment. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments drôles, hein. C'est aussi une comédie, c'est une comédie dramatique, une dramédie. Donc il y a des moments qui sont tristes, il y a des moments qui sont sombres, ça touche à des sujets difficiles. Il y a aussi bien évidemment des occasions de sourire. Moi par exemple, une scène que j'aime beaucoup, c'est celle où ce pauvre Baxter essaie de regarder Grand Hotel à la télévision, sauf qu'il est interrompu sans arrêt par la pub. Essentiellement, c'est-à-dire par les messages des sponsors. Le film ne veut pas démarrer et en plus, il n'y a rien d'autre à la télé que des westerns qui ne l'intéressent pas et qui se ressemblent tous. C'est une scène qui est assez amusante en fait. Une autre que j'aime particulièrement, c'est que, alors, ce pauvre Baxter, son appartement, c'est un véritable hôtel, il a des réservations sur des semaines, et il y a un moment donné, il veut passer une soirée chez lui tranquille parce qu'il a la crève, et ça demande toute une organisation, toute une réorganisation plutôt, et c'est une scène assez amusante à regarder. Il y a aussi un tic de langage qui apparemment avait cours à l'époque, c'était cette manie de mettre le suffixe wise à la fin des mots pour indiquer un thème. C'est difficile à traduire, mais par exemple pour dire cookie wise à propos des cookies, c'est chaud à traduire un petit peu, mais les personnages l'utilisent tout le temps. Billy Wilder s'en moque allègrement, c'est d'ailleurs sur le poster. Mais en même temps, c'est aussi un marqueur de l'évaluation de Baxter, parce que j'ai l'impression quand même qu'il utilise de plus en plus ce tic de langage au fil du film, au fur et à mesure qu'il monte les échelons, comme s'il s'imprégnait de la culture de ses supérieurs en quelque sorte, qui ont une assez mauvaise influence sur lui, parce que c'est pas des gens très bien. Et donc il adopte le chapeau, il adopte l'éthique de langage, ce genre de choses. Et il y a des moments comme ça qui sont... À la fois c'est des blagues et à la fois ce sont des bonnes indications de l'évolution des personnages, et il y a des moments aussi qui sont à la fois drôles et à la fois un peu tristes.
Notamment, moi je trouve ça très drôle effectivement que Baxter qui égoutte ses spaghettis avec une raquette de tennis, mais je suis à peu près certaine que ça doit être un crime contre quelque chose quelque part. Ces pauvres spaghettis ne méritaient pas ça. Mais surtout, on a le monologue en fait, la voix off au début, c'est Baxter qui nous présente son entreprise et la façon dont il aligne les chiffres en donnant en plus des précisions absurdes à quelque chose de très drôle, mais à la fois déjà ça nous montre bien à quel point il est perdu dans la masse, dans une multitude, et surtout ça se termine sur cette image de lui dans un bureau sans fin, on voit pas le bout de la pièce, rempli de bureaux similaires et de gens qui font plus rouage d'une machine que véritablement individu. Ce bureau, ça a l'air d'être l'endroit où tes rêves viennent crever, quoi. Tes rêves et ta personnalité, tout ça, les gens sont écrasés et réduits à leur fonction par des instances supérieures qui les trouvent en fait très très remplaçables. Du coup, ils perdent de vue leurs propres valeurs, c'est ce qui les pousse pour certains à faire de mauvais choix, pour nos personnages principaux en fait, et c'est bien là le drame de The Apartment. Les deux personnages de The Apartment sont en fait très imparfaits et font des choix qu'on va qualifier de critiquables, mettons. C'est-à-dire que déjà parce qu'ils se font du mal eux-mêmes, parce qu'ils font du mal aux autres, alors parfois, ou en tout cas ils y participent, et aussi parce que d'un point de vue moral, alors bien entendu, selon vos valeurs, ils font des choix qui sont quand même assez discutables. Cela dit, je trouve que les personnages sont attachants malgré tout grâce aux deux acteurs principaux, donc Shirley MacLaine et Jack Lemmon, qui leur donnent une sorte de sincérité et de vulnérabilité qui fait qu'on s'y attache malgré tout. Alors j'ai mis plus de temps à m'attacher à Baxter justement parce que sa vulnérabilité à lui émotionnelle ressort peut-être un peu plus tard que celle de Shirley MacLaine, mais ils sont tous les deux vraiment, vraiment très bons. Shirley MacLaine n'a pas arrêté de me mettre les larmes aux yeux. Et j'adore la dernière réplique de Jack Lemmon. Je sais que celle de Shirley MacLaine est plus connue, peut-être plus iconique, même si ce mot ne doit pas être très français. Mais moi, c'est celle de Jack Lemmon qui m'a fait l'effet un peu d'un coup de poing, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très, très nu et de très désarmant à la façon dont il la délivre. Bon, je les ai trouvés tous les deux excellents, et grâce à eux, du coup, on reste, comment dire, on continue d'apprécier les personnages, même dans les moments un petit peu moins reluisants, on va dire. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même une dose de compassion parce que je trouve que c'est facile de s'identifier à leur difficulté à s'apprécier eux-mêmes et parce qu'ils sont finalement leurs propres victimes. Here. You don't think it's tilted a little too much? I mean, after all, this is a conservative firm. I don't want people to think I'm an entertainer. What's the matter? The mirror, it's broken. Yes, I know. I like it that way. Makes me look the way I feel. Fran nous dit donc aimer son miroir cassé parce que comme ça le reflet la montre telle qu'elle se sent à l'intérieur, et Fran c'est effectivement quelqu'un qui a quelque chose de brisé et ça va pas en s'arrangeant. Donc à la base elle voulait pas devenir liftière, elle voulait devenir secrétaire et d'ailleurs elle tapait très bien, malheureusement elle n'était pas douée en orthographe. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un indice du film pour nous dire que peut-être elle a pas eu la chance d'avoir accès à une éducation, ce qui fait que peut-être ça a créé un complexe. Enfin bon, en tout cas ce qu'elle voulait faire c'était pas liftière, mais c'est ce qu'elle fait. Et sans du tout de mépris ou quoi que ce soit, c'est pas un métier très épanouissant ou très facile, c'est-à-dire que déjà c'est fatigant parce qu'elle passe toute la journée quasiment debout, en plus elle est entre quatre murs et elle fait des gestes répétitifs. Et non seulement ça, mais elle doit côtoyer des hommes qui vont de pas polis à harceleurs sexuels, par exemple en allant lui toucher les fesses à la sortie de l'ascenseur, et elle répond, elle réagit parce qu'elle a du caractère. Mais c'est pas un métier très valorisant non plus, et à côté de ça, elle a aussi tout un passé amoureux qui s'est pas très bien passé parce qu'elle s'est engagée avec des hommes qui étaient toxiques pour elle, et tout ça en gros la ronge un petit peu et ne l'aide pas à avoir une meilleure estime de soi, ce qui fait qu'elle prend des mauvaises décisions, et non seulement elle prend de mauvaises décisions pour elle-même, mais en plus elle le fait de façon très lucide, et c'est un truc que j'aime bien chez le personnage, c'est-à-dire qu'elle est, elle est très lucide et pratiquement, en fait c'est même carrément plus tragique comme ça, parce qu'elle sait qu'elle se fait avoir, elle sait qu'elle va dans la mauvaise direction, simplement elle ne pense pas valoir mieux que ça, donc elle y va quand même par désespoir et probablement aussi un peu par peur d'être seule.
Et d'ailleurs, Baxter est également victime de la solitude. Il dit lui-même qu'il n'a pas de famille, qu'il n'a pas d'amis. Enfin voilà, il est tout seul. En plus, il doit le ressentir encore plus. Voilà, pendant cette fête, pendant ces fêtes de fin d'année, parce que c'est quand même une période de l'année qui est pas mal dédiée à être avec les gens qu'on aime, être entouré. Et lui, il est tout seul dans le froid, littéralement, puisqu'il peut pas. Il peut pas rentrer chez lui la moitié du temps, donc le pauvre n'a même pas un endroit où se réfugier, où se reposer. Non seulement il souffre de la solitude, mais en plus il a même pas un endroit où en souffrir tranquillement en quelque sorte. Bref, il est seul, et personne à qui le dire. Le pire, c'est que Baxter, lui aussi, a un passé assez difficile si on se fie à une anecdote qu'il raconte à Fran et qui dénote quand même d'un sacré mal-être. Alors, il le raconte pour la faire sourire en fait, et il fait ça avec humour et c'est une scène drôle, mais c'est aussi une anecdote assez triste et qui je pense va plus loin qu'il ne s'en rend compte lui-même, ou en tout cas qu'il ne dit à Fran, mais enfin voilà, ça dénote quand même, je veux pas vous spoiler, mais ça dénote quand même d'un mal-être assez balèze. Et maintenant le personnage est un rouage de l'entreprise, de la machine, et l'entreprise, faut bien dire ce qui est, elle le trouve assez insignifiant et remplaçable, et lui, pour s'élever, pour se sentir plus important, pour se sentir plus valorisé, pour avoir l'impression de compter pour quelque chose, je pense, il a troqué en gros sa bonne conscience en aidant ses patrons qui sont pas des gens sympathiques pour le dire poliment. Il les aide en leur prêtant son appartement à commettre des mauvaises actions. Et alors, de temps en temps, il essaie de dire non, mais c'est jamais parce qu'il se dit non, c'est pas bien ce que je fais ou quoi que ce soit, c'est juste que ça l'arrange pas. Et quand on lui rappelle que sur le long terme ça va l'arranger, là pour le coup il est largement plus volontaire. Why don't you grow up, Baxter? Be a mensch. You know what that means? I'm not sure. A mensch, a human being. Après un gros tournant du film, le voisin de Baxter lui somme de devenir un mensch, c'est-à-dire un être humain. Alors, il y a un certain quiproquo, parce que le voisin, au bruit, pense que c'est Baxter qui aligne les conquêtes amoureuses sans beaucoup de considération pour ses conquêtes amoureuses ou pour ses voisins du reste. Et il pense donc que voilà, il les aligne et qu'en plus il se tue la santé un petit peu, parce que ça fait beaucoup de sport, tout ça. Alors donc quand il lui donne ce conseil, il est sous une fausse impression. D'un autre côté, bon, il est pas loin non plus du truc, parce que effectivement, Baxter se compromet moralement et en plus se fait du mal physiquement, parce que déjà il y a tout le stress qui va avec son activité, et ensuite passer la nuit dehors, c'est pas excellent quoi. Donc effectivement, il n'est pas si loin que ça le voisin sur les conséquences, et l'axe de Baxter c'est effectivement de devenir un mensch. Lors de la scène du miroir brisé, il y a quelque chose qui se brise chez lui aussi, et ça continue avec des événements plus tard dans le film dont je ne vous parle pas, qui lui font réaliser en gros les conséquences de ses choix, et qui servent de piqûre de réveil. Et à partir de là, les deux personnages, que ce soit Baxter ou Fran, doivent réapprendre à faire les bons choix, doivent en fait réaliser qu'ils valent mieux que ce qu'ils ont fait jusque-là, réaliser qu'ils se doivent plus que cela, et ils réalisent leur propre valeur en se côtoyant l'un l'autre. Et de mon côté, j'ai pas vécu le film vraiment comme une... Si, j'ai vécu le film comme une romance, bien entendu, il y a un aspect romantique clair, encore plus du côté de Baxter, et j'avais envie qu'ils soient ensemble, tout ça, mais c'était pas la priorité du film, j'ai l'impression. C'était pas la romance vraiment la priorité du film, c'était plus que ces deux personnages se rencontrent et deviennent, je dirais, des compagnons d'armes dans un combat assez similaire. Si bien que le fait qu'ils doivent se reconstruire, qu'ils doivent apprendre à réaliser leurs propres valeurs, c'était placé au-dessus, niveau priorité d'un happy end amoureux, et j'ai trouvé ça sympa en fait. Alors pas parce que j'ai quoi que ce soit contre les happy end amoureux, au contraire, je suis très fan de comédies romantiques, et dans les comédies romantiques, j'aime bien quand le couple que je soutiens finit ensemble, parce que sinon ça me rend triste. Mais là, la relation était en quelque sorte plus ouverte, plus ambiguë, et ça permettait de se concentrer plus sur la reconstruction des personnages, et
Le combat pour une meilleure estime de soi, pour moins de solitude, pour être quelqu'un de mieux, c'est un peu le mien et celui de tas de personnes. Et quelque part, c'était un peu comme si du coup le film s'adressait à moi et était mon propre compagnon d'armes. Je sens que ce que je dis n'a aucun sens et est complètement sentimentaliste, mais c'est ça en fait, c'est ce que j'ai ressenti et c'est pour ça que ce film m'a profondément touchée. Bon voilà, je me suis un peu égarée sur la fin, mais ce que j'essaie de dire c'est que The Apartment c'est un excellent film. Le casting est impeccable, Shirley MacLaine m'a beaucoup émue et Jack Lemmon est dans une comédie un peu nerveuse par moments mais qui tape jamais sur les nerfs et lui aussi peut se montrer très émouvant. J'adore les deux personnages, ils sont imparfaits mais ils sont très attachants, j'ai pris très à cœur leur parcours et je voulais les voir plus heureux, c'était important pour moi, vous comprenez. C'est un film qui a des moments tristes mais qui a aussi des victoires, c'est un film qui m'a profondément touchée et donc The Apartment c'est un film que clairement je vous recommande énormément. Yeah, I used to live like Robinson Crusoe. I mean, shipwrecked among 8 million people. And then one day I saw a footprint in the sand, and there you were.